Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi ça va, super forme. Changement un petit peu d'environnement pour aujourd'hui, juste le temps de cette vidéo. Et aujourd'hui je viens vous présenter mon top 5 des huiles végétales. Alors ce qui est chouette c'est qu'elles sont toutes sympas en fait. Moi je les aime beaucoup, je les utilise très souvent. Donc ça fait partie de la slow cosmétique. Alors vous savez bien que je suis à beaucoup de pourcents slow cosmétique, mais je suis aussi niveau cheveux pas slow cosmétique, niveau du maquillage des yeux, je suis pas non plus slow cosmétique. Donc voilà, après le reste oui, énormément. Donc voilà, je vais vous présenter dans l'ordre de préférence de ce qu'elles m'apportent et pourquoi je les utilise, enfin je les utilise beaucoup. Donc la première, en fait, dans les huiles végétales, celle que je mets en top numéro un, c'est l'huile de jojoba. Donc moi celle-ci, en fait, il y en a beaucoup qui viennent de chez Aromazone. Moi j'ai quand même confiance en ce site. Pas pour tout, mais pour beaucoup de choses. Niveau qualité-prix, je trouve que c'est quand même vachement bien. Et moi la qualité y est, j'ai pas de problème avec. Donc voilà. Alors voilà, donc l'huile de jojoba, elle est donc protectrice et anti-âge pour tout type de peau et de cheveux. Moi, je l'utilise parce qu'en fait, c'est, si vous ne le savez pas encore, l'huile de jojoba, pardon, l'huile de jojoba est une huile qui vient réguler le taux de sébum dans la peau, en fait, sur le film hydrolipidique de la peau, en fait. C'est-à-dire que si vous avez une peau très grasse, et que vous appliquez de l'huile de jojoba sur votre peau, eh bien l'huile de jojoba va faire en sorte que votre taux de sébum vienne à bonne... comment dire, que vous ayez le bon taux de sébum, quoi. Que ce soit juste, que ce soit correct, que vous n'en ayez pas trop. Et si vous avez tendance à avoir une peau plus sèche, eh bien l'huile de jojoba va faire en sorte que vous atteigniez justement un taux de sébum correct pour votre peau. Donc c'est vraiment top, elle est régulatrice. Et pour les peaux acnéiques, je la conseille vivement parce que du coup, elle règle beaucoup de problèmes au niveau de la graisse du sébum que nous avons trop sur notre peau. Franchement, je la conseille vivement comme crème de jour mélangée à de l'aloe vera, c'est topissime. Moi, l'huile de jojoba, je l'utilise également dans mon lait pour le corps. Elle est vraiment chouette, je l'aime vraiment beaucoup. Je réfléchis dans quoi je l'utilise aussi. Ma crème de jour, non. Ma crème de nuit, non plus. Mais voilà, dans mon lait pour le corps. Et ah oui, alors pour moi, je la mets en numéro un parce que vous voyez bien que j'ai quand même un maquillage des yeux qui est assez proéminent, qui est assez voyant. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup maquiller mes yeux, voilà, les couleurs, etc. Ça, c'est le côté artiste, on va dire. Et donc en fait, je me démaquille chaque soir avec l'huile de jojoba. Ouais, j'aime vraiment ça parce qu'en fait, je prends donc des cotons réutilisables en eucalyptus. C'est ceux qui font partir le plus le maquillage en fait. Et donc je viens appliquer un peu d'huile sur le coton et j'attends un petit peu et puis je commence à frotter et je peux vous dire que waouh quoi, c'est comme la pub des make-up là, vous voyez, avec l'œil qui est propre et l'autre qui est pas propre et je galère pas parce que je perds pas de cils, parce que ça colle, etc. Rien du tout, quoi. Ça glisse, ça vient prendre la matière, ça l'enlève et c'est génial, quoi. Après, évidemment, je passe une eau tonique, une eau florale, un hydrolat, évidemment, pour ne pas avoir cette sensation de gras. Et puis, je lave avec un savon saponifie à froid mon visage, que je fais moi-même, savon aussi. Donc voilà, pour moi, elle est top numéro un parce que je l'utilise tous les jours, évidemment. Enfin, je me maquille pas tous les jours, mais très souvent. Donc voilà, et je l'utilise dans mon lait pour le corps. Voilà, si j'ai envie de l'utiliser sur moi, je vais le faire. Donc top numéro un, huile végétale de jojoba. En numéro 2, alors je vais les mettre en fait toutes les deux sur le même podium, le même level. C'est l'huile de coco. Là, je prends toujours la version 600 millilitres, l'huile de coco et l'huile d'olive. Pour moi, elles sont, voilà, elles sont toutes les deux pour moi des chouchoutes. Je peux pas mettre une en haut et une en bas. Une en top 2, une en top 3, c'est pas possible. Je vais quand même
commencer par vous expliquer pour l'huile de coco pourquoi je l'adore tellement. Ça, vous en trouvez, donc elle est bio, hein, donc vous en trouvez un peu partout dans les magasins bio, du moment qu'il y a la notion bio. Alors celle-là, elle a vraiment, c'est vrai, une saveur riche de noix de coco. Donc la noix de coco, on peut l'utiliser en cuisine sans problème, mais c'est vrai que celle-ci que je vous présente ici, elle a quand même un bon goût de noix de coco, donc ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous faites plutôt un plat asiatique, ça va convenir, mais peut-être pas pour autre chose. Mais sachez qu'il y en a des désodorisés et donc on ne sent rien au niveau du goût. Elle se trouve, l'huile de coco, donc sous une forme solide. Je ne sais pas si vous allez voir avec la lumière. Donc voilà, elle risque pas de dégouliner comme ça sur mon clavier. Et donc, une fois qu'elle est à température ambiante, elle commence à se ramollir. Et une fois que la température est hyper chaude, elle devient liquide. Donc, si vous la trouverez toujours sous forme solide. Et si vous avez envie de la liquéfier, eh bien dans ce cas-là, vous mettez un récipient bien chaud en dessous. Vous mettrez un autre récipient dessus, un genre de mini bain-marie si vous voulez. Et tout de suite, ça va fondre. Alors moi je l'aime beaucoup parce qu'en fait elle est très riche en vitamines, en minéraux, en beaucoup de choses en fait. Et donc on peut la prendre également, donc on peut la mettre dans la cuisine, on peut la prendre en interne. Moi j'ai fait une cure de cette huile pendant un bon petit temps en prenant 1 à 2 cuillères à soupe à jeun le matin pour nettoyer, pour renforcer le système intestinal. Et pour l'aider aussi à évacuer, il y en a à qui ça aide à aller à sel. Donc si vous avez des problèmes de ce genre-là, vous pouvez toujours tester. Personnellement, ça n'a pas marché, mes intestins sont un peu trop fainéants. Mais bon, c'est pas le sujet, n'est-ce pas? Sinon, l'huile de coco, évidemment pour les cheveux en avant-masque, vous pouvez mélanger avec de l'aloe vera et vous en appliquez sur toutes les mèches et vous laissez poser toute la journée. Vous mettez une bonne serviette chaude. Hop, et vous gardez, et puis vous allez faire votre shampoing, vous allez vraiment avoir une crinière de rêve, surtout si vous n'avez pas les cheveux morts comme moi. Voilà. Après, ben moi, elle fait partie également avec l'huile de jojoba de mon lait pour le corps. J'utilise pour mon lait pour le corps, je l'aime beaucoup. Évidemment, ben, les savons de Marseille, la base du savon de Marseille, elle est faite de 70% d'huile d'olive et de 30% d'huile de coco. C'est la base pour faire un savon de Marseille. Et donc évidemment, moi, on la retrouve dans tous mes savons, cette huile-là. Donc je l'aime beaucoup aussi pour ça. Et puis voilà, j'utilise... Ah oui, je l'utilisais pendant tout un moment, quand je ne faisais pas encore mon baume pour les mains. Je l'utilisais en fait comme crème pour les mains, en fait, tout simplement. Crème pour les mains, j'en mettais dans un petit pot, genre de petit pot de pharmacie, vous voyez les petits pots blancs. Et j'en mettais, donc elle était solide. Et en fait, je venais un petit peu racler avec mes doigts. Et puis voilà, je badigeonnais mes mains de crème, d'huile de coco. Et alors, comme ça laisse, sachez-le quand même, un film gras sur les mains, eh bien je venais badigeonner mes bras. Et puis voilà, on n'en parlait plus quoi. Il n'y avait plus rien sur les mains et je pouvais lire sans problème mon livre sans qu'il me... qui tombe de mes mains tout glissant, tout dégoûtant. Non. Je me reprends. Donc voilà, très bonne huile végétale, elle soigne énormément. Elle est aussi, vous pouvez la mettre si vous avez des problèmes d'eczéma, des problèmes de peau comme ça. Elle est top, elle est vraiment top. Donc si vous avez des rougeurs, des plaques, ce genre de choses, n'hésitez pas, huile de coco, elle est géniale. Alors, celle donc qui est sur le même niveau, au même niveau, c'est l'huile d'olive. Ben oui, l'huile d'olive, elle est reconnue depuis des millénaires comme étant très bonne pour la santé déjà. Donc même si vous en prenez aussi une cuillère d'olive au matin à jeun, c'est super bon aussi pour le corps. Vous y apportez plein de bonnes choses dans votre corps. C'est une huile très bonne qui ne va pas venir foutre le bazar dans votre corps, au contraire. Elle est protectrice, elle est nutritive et effectivement, donc culinairement, vous savez bien, l'utiliser c'est bien, surtout si vous souffrez par exemple de cholestérol ou même si vous ne souffrez pas de cholestérol. Alors moi je l'utilise également en bain de bouche en fait, mélangé avec un peu d'eau. Enfin mélangé, on sait bien que l'huile et l'eau ne se mélangent pas, donc elle reste un peu à surface de l'eau, mais
quand je gobe, je fais un petit massage comme ça. En fait, je viens aider mes gencives à les renforcer. Et l'huile d'olive aide à les renforcer tout simplement. Et vous pouvez l'utiliser sur la peau, faire un masque. C'est vraiment l'huile basique avec l'huile de coco, je trouve, à avoir dans sa salle de bain, dans sa cuisine évidemment. Préférez quand même une bio si vous comptez l'appliquer sur la peau évidemment. Donc évidemment, nous on en utilise beaucoup pour faire nos savons saponifiés à froid. Donc voilà, quand je dis nous, je parle d'une amie. Coucou. Et voilà, on est déjà donc top 1, 2, 3. Enfin 2, 3, c'est un peu le même, hein, mais bon. Après, je viens placer, on va dire en quatrième place, même si c'est pas vraiment 4, c'est l'huile végétale de noisette. Alors l'huile végétale de noisette, elle est très rééquilibrante et ce qui est chouette avec elle, c'est qu'elle est très fine en fait, l'huile de noisette. Moi, je l'aime beaucoup. En fait, elle fait partie de ma crème de jour. Et ma crème de jour, vous savez, c'est quoi? C'est de l'huile végétale de noisette mélangée à de l'aloe vera avec un peu d'extrait de concombre. C'est génial, c'est topissime. Elle rentre directement dans la peau. Et je rajoute un peu d'huile de buriti aussi, de buriti, qui est une huile qui est fort concentrée en bêta-carotène, en tout cas pour donner un bon éclat à la peau. Mais voilà, elle fait partie de ma crème de jour et je l'aime beaucoup parce qu'elle pénètre très vite dans la peau. Donc pour le visage, elle est géniale. Pour le corps aussi, j'adore aussi cette petite odeur légère de noisette, c'est top quoi. Donc voilà. Elle régule le sébum hein, également, donc elle est très appréciée mais aussi en massage vu que c'est une huile fine comme l'huile de pépin de raisin, c'est top. Alors ensuite, numéro 5, moi j'utilise beaucoup, c'est la calophylle, l'huile végétale de calophylle, calophylle inophile. Donc ça c'est une huile très réparatrice en fait, elle est verte et elle sent les herbes. Mais là vous verrez pas qu'elle est verte, parce que j'ai pas envie d'en mettre sur mes mains. On ne voit pas, je sais, désolée. Mais, ah oui, elle a l'odeur de l'herbe coupée. Moi, ça me dérange pas. Une odeur de soupe comme ça. Moi, ça me dérange vraiment pas. Hein, mais bon, en fait, c'est une huile qui facilite la circulation sanguine. Donc, si vous avez une peau qui est mature, une peau mature, mais que vous avez encore des boutons par-ci, par-là, mais sachez que c'est une huile qui va venir réparer justement les zones. Elle va venir donc, si vous voulez, réparer les zones sèches. Et pour les zones qui sont plus grasses, elle va venir s'en occuper aussi. Donc c'est topissime. Donc moi je la mets en fait dans ma crème du soir. Et dans ma crème du soir, je mets carotte, calophylle et nigel. L'huile de nigel, elle est purifiante. Nigel, c'est le cumin. Et elle est vraiment géniale et elle favorise une bonne circulation sanguine. Donc même sur les jambes, elle est vraiment top. J'ai fait un baume pour les jambes avec de l'huile de calophylle aussi, qui est topissime. Voilà. Voilà pour mon top 5 ou 4 des huiles végétales. J'espère que ça vous a plu. À vous aussi de me dire quelles huiles vous préférez pour votre peau, les utilisations que vous en faites, etc. Moi là, ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres, mais voilà. J'espère que vous avez bien apprécié. Je vous souhaite une superbe journée. Profitez du soleil, profitez de la pluie s'il y en a aussi. Enfin bref, profitez de la vie. Des gros bisous, à bientôt pour les énergies de lundi. Mais on se retrouve dimanche soir pour ça. Bisous!